Bonjour les gens, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien en ce beau jour de lundi. Oui, je sais, je pourrais presque vous donner le lundi au soleil, hein. Mais bon, j'ai pas envie qu'il pleuve. Alors je suis à Tillouet-les-Cambrai, près de Cambrai, donc j'arrive tout petit doucement. Là derrière, c'est l'antenne qui arrose la ville de Cambrai. Enfin, l'une des antennes, il y en a deux. Mais celle-ci, c'est celle où il y a toutes les grosses radios. RTL, RTL2, Europe 1, etc. L'autre, c'est les énergies. Voilà, voilà, comme ça vous en savez plus. Et alors, si vous le voyez, eh bien, c'est vraiment le beau temps hein, dans le nord. Donc, il faut vraiment en profiter. Voilà, voilà. Ça, c'est la campagne. C'est les alentours de Cambrai. La campagne avec l'autoroute là-bas dans le fond qui passe quand même. Hein. Celle qui remonte vers Paris. Donc, on se retrouve tout à l'heure à Cambrai. Allez, à plus. Salut les gens. Toujours avec ce beau soleil. Et cette fois, on y est. On est au centre-ville de Cambrai. À côté d'une église qu'on va aller voir tout à l'heure. Donc voilà, petite visite de Cambrai bien fait, vite fait. Et après on sortira de la ville, on va aller voir. Moi, je me filme moi. Donc voilà, il y a l'aérodrome de Cambrai à visiter aussi. Et puis on va rentrer un petit peu dans l'église, il fera plus frais. Je vous reprends dedans. Il y en a un autre. Alors, regardez cette belle image.
Oui, il s'agit de l'église Saint-Guéry ou Saint-Géry, je ne sais pas comment on prononce, mais comme c'est avec un G, je pense plutôt Saint-Guéry, avec un bel orgue. Un peu à contre-jour, le beffroi de Cambrai. Et il y a un autre petit truc ici. Juste à côté de la sous-préfecture. Belle porte. Avec le drapeau français. Alors, la grande place de Cambrai. Avec l'hôtel de ville. Ça, c'est une voiture qui a vu la guerre 14-18. Hein. Elle a peut-être même fait partie des taxis. Hein. Ah putain, les motos! Mais c'est plus fort que moi, hein. Les motos qui font du bruit, qui polluent, j'apprécie pas. Alors, on a des vestiges de la citadelle de Cambrai, la porte royale, qui date de 1600 et des poussières, autrement dit, du XVIIe siècle. Et alors, à l'époque de 14-18, juste à côté, mais c'est plus le cas maintenant, il y avait un hôtel où résidaient les Allemands pendant la guerre, mais ça a totalement disparu et été remplacé par un building à la citadelle de Cambrai, la porte royale. Alors, cette fois-ci, nous sommes hors de la ville de Cambrai. D'ailleurs, vous entendez les corbeaux. Je suis sur le tarmac de l'aérodrome de Nerny. Enfin, la partie désaffectée. Et surtout, je suis sur la partie allemande du bitume.
qui a été rallongée de 1300 mètres à vue de nez. Et alors là où je vais, eh ben, c'est l'une des dernières alvéoles où on mettait les Junkers et autres appareils allemands pendant la guerre. Alors je pense que c'était presque comme ça pendant la guerre, pour des raisons de protection aérienne. C'est quand même mieux qu'on ne va pas trop aller en guerre, même si je crois que les Alliés savaient quand même où ça se trouve. Soudainement il fait un petit peu plus frais. À mon avis, on pouvait certainement mettre au moins un, voire deux appareils. Je ne suis pas très spécialiste en Junker, mais à mon avis, il ne devait pas être si large que ça. Tant qu'il y avait de la portance, c'est bon, on décolle. Comme vous le voyez, c'est très retourné à la nature. Donc ici on est chez la Luftwaffe, qui s'appelle toujours la Luftwaffe. Soudainement il fait un petit peu plus frais. À mon avis, on pouvait certainement mettre au moins un, voire deux appareils. Je ne suis pas très spécialiste en Junker, mais à mon avis, il ne devait pas être si large que ça. Tant qu'il y avait de la portance, c'est bon, on décolle. Comme vous le voyez, c'est très retourné à la nature. Donc ici on est chez la Luftwaffe, qui s'appelle toujours la Luftwaffe. Alors on est toujours sur le tarmac allemand, où les avions se regroupaient. On voit encore... attendez, je vais tourner la caméra dans un instant. Voilà. Là ce sont les champs, mais en dessous il y a des alvéoles pour avions. Et alors, le dernier se trouve là-bas, mais on va pas aller jusque là-bas parce que, comme vous pouvez le remarquer, eh ben, c'est exactement la même structure que ce que je vous ai montré, mais celui-là est dans un état un petit peu second, dirais-je ainsi. Et je crois qu'il y en avait un là-bas aussi, parce qu'il y a un reste de piste qui revient comme ça pour se connecter ici. Donc il y avait effectivement 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 hangars pour les avions de la Luftwaffe. Et aussi, on va aller le voir, vous avez ces petites fortifications dédiées très certainement à la haie, dans le but de protection de l'aérodrome.
de Nerny, Cambrai. Avec quelques restes de cantonnement encore bien visibles. Je ne sais pas trop ce qui fait marquer dessus. J'irai voir un petit peu plus près. Alors, petite erreur de ma part, il n'y en avait pas 4, mais 5 appareils. Voilà le 5e hangar qui est carrément sous la végétation, comme vous pouvez le voir. Il est très dégradé. Il n'y a plus les toits. Voilà, on devine que c'est un hangar quand même. C'est bien la forme traditionnelle d'un hangar. Profession, point d'interrogation, ou professionnel. Ah, d'accord. Alors celui-ci sortait par l'arrière. Et voilà les restes du tarmac allemand. Voilà. Il faisait comme ça. Il allait rejoindre là-bas. Et alors la piste se trouve juste ici derrière à 500 mètres. Je vous la montrerai tout à l'heure. Et alors, vous voyez, c'est bien un hangar pour avion. Voilà. Par contre, je pensais qu'il sortait par là, mais les portes sont par ici. Et on n'est pas spécialiste dans tous les domaines. Donc je viens de par là. Alors là j'ai carrément pénétré dans la base aérienne. Me voici hors ville de Cambrai. Et c'est l'une des fortifications de la ligne Maginot pour la ville de Cambrai. Il y en avait 6, voire un petit peu plus, peut-être 8. Mais en tout cas, il n'en reste plus que 4 à l'heure actuelle. Celui-ci est donc un des derniers qui reste debout, près de 70 ans après. Même plus, non, peut-être 80 ou 90, parce que les débuts de la ligne Maginot, ça remonte à tout de suite après Première Guerre mondiale. Donc, bon, ça dépend de quand il a été construit. Allons voir ça de plus près si on peut. Là, je suis à l'intérieur du bunker. Oh, il fait plus frais. Ça fait du bien. Excusez-moi pour la respiration un peu forte. Et comme je l'ai déjà dit quelque part, je fais de l'asthme. Donc, aïe. Alors ici, probablement, sortait un canon. Voilà.
peut-être des mitrailleuses Hotchkiss. Elles étaient pas très hautes. Il y avait un trépied quand même. Parce que je crois que le sol n'est pas le sol d'origine. Ah, un faisan. Ah, on voit encore des traces de balles. Des impacts. Là, on a tiré. Ratata. C'était là. Regardez. La tourelle, le canon. Évidemment, ici, il a été enlevé. C'était fort souvent le même type de bunker, un peu partout, et plus facile, donc moins cher. Là, c'est clair, le sol est presque à niveau, et ça devait certainement être une mitrailleuse qui sortait, ainsi que ici, une mitrailleuse Hotchkiss. Mitrailleuse française, malgré le nom.